Vous êtes un fournisseur de matériel informatique et vous souhaitez vous adresser aux collectivités, eh bien, il y a de grandes chances que cela se passe par des marchés publics. Je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site Akonia.fr et cette chaîne YouTube pour permettre aux petites entreprises de répondre efficacement aux appels d'offres et aux marchés publics. Donc je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir spécifiquement comment répondre à un appel d'offres de fourniture de matériel informatique et potentiellement de prestations associées. La proposition que je vais vous faire, elle est forcément généraliste. Ce qui va être très important, c'est que pour chaque marché pour lesquels vous souhaitez utiliser les éléments de cette vidéo, personnalisez le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur et aux caractéristiques de votre entreprise pour pouvoir être réellement performant. Répondre à un appel d'offres se fait en globalement 3 étapes. Dans la première étape, vous allez récupérer un dossier de consultation des entreprises, l'analyser, comprendre ce que veut l'acheteur. Dans une deuxième étape, vous allez constituer votre dossier de réponse et donc rédiger un certain nombre de documents. Et dans une troisième étape, eh bien, déposer votre réponse sur une plateforme. C'est la deuxième étape qui nous intéresse, puisque les documents que vous allez devoir réaliser, eh bien, il y en a de 2 types. Ces documents-là, il y a d'un côté les pièces de la candidature, de l'autre côté les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature, on retrouve dans la liste de ces documents le formulaire DC1 et le formulaire DC2, ou alors le DUM, ainsi que des attestations et des certificats en fonction de ce que va demander l'acheteur dans le règlement de consultation. De l'autre côté, dans les pièces de l'offre, vous allez fournir un acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique. Les pièces de la candidature sont en règle générale les premières pièces qui sont lues par la commission. Elles permettent de valider que tous les candidats ont bien le droit de postuler au marché public et donc qu'aucun de ces candidats n'est sous le coup d'une interdiction de soumissionner. Les pièces de l'offre sont analysées après pour attribuer une note à chaque dossier, à la fois sur le critère prix, mais aussi sur le critère technique. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une formation que j'ai mis gratuitement et librement à disposition sur le site Akonia.fr. Vous pouvez y accéder grâce au lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. C'est une formation qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et elle vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Au niveau de l'offre, on va s'intéresser essentiellement au mémoire technique puisque c'est l'élément le moins simple à aborder en règle générale pour des personnes qui se lancent sur les marchés publics. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce mémoire technique? Qu'est-ce qu'on doit aborder et comment le rédiger? Eh bien, en règle générale, on a 4 thèmes à aborder dans un mémoire technique qui correspondent le plus souvent aux critères de notation de l'acheteur. On va devoir aborder les moyens humains, les moyens matériels, la méthodologie d'intervention ainsi que votre politique de développement durable. Au niveau des moyens humains, la plupart du temps, et même si l'acheteur ne le demande pas, je vous conseille de le mettre, il faut définir un interlocuteur référent. C'est-à-dire que l'acheteur a besoin de savoir avec qui il va être en collaboration. Cet interlocuteur référent peut être assisté par une ou plusieurs personnes, mais pour l'acheteur, c'est important qu'on identifie précisément la personne qui va se charger de son dossier. On va expliquer quelles sont les missions de cette personne et on va essayer de valoriser au maximum son parcours à travers ses qualifications, son expérience et ses références. En plus de ça, vous allez présenter également toute l'équipe qui peut intervenir dans le cadre du marché, soit en identifiant précisément des personnes, soit en définissant des profils types de personnes qui vont intervenir. Dans le cadre de l'informatique, quand vous vendez du matériel, en règle générale, il y a quelques petites prestations sur de l'installation, du paramétrage, et ça peut être intéressant de démontrer à l'acheteur que votre équipe chargée de ces missions-là est qualifiée, expérimentée et le rassurer sur votre capacité à faire toute la prestation au-delà du fait que vous allez simplement fournir des ordinateurs ou du matériel informatique. Si on va aller plus loin, il peut être intéressant de présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Pour un acheteur, notamment sur des marchés qui ont une durée un peu longue, si vous présentez votre process de recrutement, les plans de formation et de développement de compétences des équipes, votre capacité à fidéliser, motiver les salariés, à les intégrer, à les tutorer, ça peut être un point positif qui va permettre à l'acheteur de mieux vous évaluer. Dans ce cadre-là, vous pouvez aussi évoquer notamment si vous n'avez pas d'agence à proximité des lieux de l'acheteur, que vous pouvez avoir recours à d'autres formes de collaboration selon un cadre très strict. Et notamment que vous fournissez le matériel, mais que vous avez des prestataires locaux pour réaliser l'installation, le paramétrage et la maintenance, mais que ces prestataires, vous ne les avez pas trouvés au hasard en fait. Et que vous avez un processus très rigoureux de recrutement, à la fois de vos équipes, mais aussi de vos éventuels partenaires. En plus des moyens humains,
ce qui va vous rapporter des points dans le cadre d'un mémoire technique de marché de fourniture de matériel informatique, c'est les moyens matériels. Vous allez commencer par présenter vos moyens généraux, les moyens de l'entreprise, donc les locaux, bureaux, ateliers potentiellement pour faire une partie du travail, les logiciels que vous utilisez en interne, que ce soit dans le cadre de la gestion commerciale ou dans le cadre de la gestion des demandes de maintenance par exemple. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez être évalué sur la qualité des produits que vous proposez et leur conformité par rapport à un cahier des charges, mais aussi sur la qualité du service que vous pouvez amener au-delà de ces produits. D'ailleurs, dans le cadre de votre réponse, vous allez fournir les fiches techniques des produits que vous préconisez. Donc on fait bien attention à fournir des produits qui correspondent exactement à ce que veut l'acheteur, que ce soit des postes de travail, des périphériques ou des accessoires, puis du matériel de réseau, serveur ou autres postes spécialisés. Dans tous les cas, pensez bien à évoquer, quand vous parlez des différents produits que vous proposez, leurs caractéristiques matérielles, les performances fonctionnelles, les éventuelles fonctions complémentaires, la conformité de ces produits, leur fiabilité et le caractère longévité de ces produits, tous les services associés que vous proposez, puis les atouts également de ces produits sur le plan esthétique ou d'image, si vous ressentez que ça a un impact au niveau de l'acheteur. Donc on a vu qu'on présentait de manière détaillée les produits, on va aussi présenter de manière détaillée les services, et notamment comment vous allez assurer la gestion des commandes. Quelles sont les modalités que vous offrez à l'acheteur pour pouvoir passer des commandes quand il a un besoin. Email, téléphone, plateforme internet. Ensuite, comment vous allez traiter ces commandes. Et là, c'est important de démontrer à l'acheteur que vous êtes très structuré et que chaque commande, elle est prise en compte dans le cadre d'un processus très rigoureux où pour chacune des étapes, on va pouvoir évoquer qui s'en charge, quels sont les moyens matériels utilisés et quel est le délai de réalisation de la tâche. Au final, on va aussi préciser quelles sont les modalités de livraison. Est-ce que vous réalisez ces livraisons en interne? Est-ce que vous vous appuyez sur les compétences d'un transporteur? Le tout pour fournir un délai global de livraison acceptable à l'acheteur. En plus de cette méthodologie de gestion des commandes, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est de connaître votre méthodologie de gestion sur des services associés, qui peuvent être, encore une fois, de l'installation paramétrage, de la formation sur certains équipements, ou potentiellement de la maintenance. C'est pour ça qu'on va aussi évoquer les conditions de garantie, les conditions de service après-vente et de réclamation, en cas d'erreur effectuée sur une commande ou en cas de produit défectueux à la livraison. Et puis ce qui va être aussi important, c'est de démontrer à l'acheteur vos capacités en termes de stockage. Donc à la fois des locaux qui sont suffisamment grands pour pouvoir accueillir des capacités de stockage, mais aussi en termes de process, de méthodologie, tout ce qui est fait pour que vous puissiez vous réapprovisionner facilement auprès de vos fournisseurs. Enfin, l'aspect développement durable prend de plus en plus de place dans les mémoires techniques. Et pour l'acheteur, il est important de connaître votre démarche et les actions que vous engagez dans ce cadre-là. Donc vous allez pouvoir présenter, par exemple, au niveau de la politique d'achat, sélection des fournisseurs, utilisation de matériel reconditionné, au niveau de la gestion des emballages et des déchets, au niveau de vos modalités d'approvisionnement ou vos modalités de livraison, tout ce que vous mettez en œuvre pour limiter l'impact de votre activité sur l'environnement, mais également tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour avoir un impact positif sur la société, en termes d'insertion professionnelle, en termes de développement local et de formation, sensibilisation de vos équipes. Ces éléments-là auront toujours un impact plus important si vous êtes capable de démontrer qu'ils auront aussi lieu dans le cadre du marché. Et donc que toute action que vous avez engagée, vous êtes aussi en mesure de le mettre en œuvre dans le cadre du marché. Voilà donc comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la fourniture de matériel informatique. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres, récupérez votre kit de démarrage sur les marchés publics, réservez un rendez-vous pour qu'on puisse échanger en direct sur vos problématiques liées aux appels d'offres. Suivez la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle est en accès libre et gratuit sur le site akonia.fr. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour profiter de toutes nos astuces et tous nos conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.